La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Diane Leboutillier en campagne électorale. À combien, là, moi, j'ai à cœur les gens des régions. Puis quand je regarde au niveau du Bloc québécois, qui se dit si régionaliste que ça, de ne pas avoir été en mesure... Moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais ministre des Pêches à Ottawa et jamais personne ne m'avait parlé du Bloc québécois du quai de Natashquan. Un dernier tour de glace pour 2 patineuses. Une s'en va à Gaspé, un petit peu plus proche, mais l'autre s'en va quand même à Québec, donc je vais la perdre pour vrai, là. Pour de vrai. C'est comme un deuil. Je l'ai depuis... Les deux, je pense que je les ai depuis l'âge de 5. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. À quelques semaines des élections, nous avons rencontré Diane Leboutillier, députée sortante, pour discuter de sa campagne, de ses priorités pour la région et des enjeux clés de cette élection. Elle nous explique pourquoi elle souhaite obtenir un nouveau mandat et ce qu'elle compte apporter à sa communauté. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vouloir vous relancer dans un nouveau mandat? Bien, vraiment, là, la décision a été prise, puis j'y ai pensé. Puis parce qu'on sait que le comté, c'est considérablement en termes de superficie à couvrir. Le comté s'est agrandi. On a maintenant la Matanie et la MRC d'Avignon. Mais pour moi, là, dans toute ma réflexion, c'était important de revenir, puis justement pour représenter les citoyens. Parce que j'aime ma région. C'est la première des choses. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je rencontrais sur le territoire qui me disaient, Diane, tu dois te représenter. Reviens là, puis il faut que tu restes avec nous autres. On est en confiance avec toi. Puis avec tout ce qui se passait avec les États-Unis aussi, parce que j'ai remarqué, puis on le voit, les gens sont anxieux. Les gens sont nerveux de ce qui se passe avec nos voisins, les États-Unis. Les gens me parlent, est-ce qu'il va y avoir une guerre? Est-ce qu'on va perdre nos chèques de pension de vieillesse? Est-ce qu'on va être annexé comme territoire? Ça fait que tout ça a fait en sorte que j'ai dit, bon, ben écoutez, oui, je vais me représenter et je vais faire cette campagne électorale. D'accord. Alors déjà, j'ai vu passer justement, j'ai mis de côté quelques articles de journaux. Là, vous avez décidé de faire une campagne sans pancarte déjà. C'était votre premier souhait. Comment expliqueriez-vous ça pour nous résumer un peu votre démarche?
Ben, moi, là, je dois vous dire que même à la campagne de 2021, je rêvais déjà de faire une campagne sans pancarte. Parce que j'avais vu, il y a plusieurs années passées, l'ancienne mairesse Boucher à Québec, qui est décédée maintenant, qui avait vraiment innové à ce niveau-là, de faire une campagne sans pancarte, puis elle avait gagné ses élections. Puis comme le comté était immense, là, j'ai dit oui. Là, j'ai l'opportunité actuellement là, de pouvoir faire les choses autrement. Et puis en 2021 aussi, on a eu l'ouragan Ida, là, la queue de l'ouragan Ida qui est passée là, en début de campagne. On a perdu, nos pancartes ont pris le bord de la mer. Ça fait que d'où l'idée là, d'utiliser l'occasion là, pour faire une campagne sans pancarte. Mais ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai fait travailler des gens de chez nous. Donc, j'ai utilisé, quand on regarde l'entreprise Jollyfish, qui a fait tous mes cartons pour justement pouvoir informer les gens avec notre région au pouvoir. J'ai aussi rencontré un photographe de Gaspé qui est Roger Saint-Laurent, qui a pris ma photo de campagne parce qu'il fallait quand même avoir une photo de campagne comme tous mes collègues. On a travaillé aussi avec l'imprimerie des Anses pour faire imprimer là, justement là, nos cartons. Ça fait que c'est vraiment là, c'est un beau travail de concertation avec les gens dans le milieu pour faire travailler nos entreprises d'ici. Puis c'est l'orientation aussi que notre gouvernement veut prendre, encourager l'achat local, faire travailler nos entrepreneurs chez nous. Donc, c'est vraiment là, je suis fière là, de cette campagne-là. Puis effectivement, comme vous dites, on est en 2025. Est-ce que ça veut dire que vous allez être plus présente aussi sur les réseaux sociaux? Je sais que souvent, c'est des nouvelles stratégies de communication. J'ai vu que vous avez ouvert aussi un site Internet pour l'occasion. Oui, oui, on a investi dans le dernier mandat, on a investi 44 millions de dollars, excusez, 53 millions de dollars auprès des médias locaux en publicité et tout. Mais là, il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition aussi pour pouvoir rejoindre la population. Puis, il y a des investissements aussi qu'on avait fait dans le comté pour vraiment rendre l'accès à Internet à tout le monde. Puis ça, c'est un 44 millions qui avait été là, investi dans la région. Donc, en utilisant tous les outils, dont un site Facebook pour pouvoir là, rejoindre les gens. Comme on dit, c'est un grand comté et c'est important de pouvoir rejoindre la population partout où elle se trouve parce que moi, je le dis, là, pour moi, c'est l'élection la plus importante dans les je regarde les trois autres élections. Quand je regarde en termes de démocratie, ce qu'on a à protéger, l'élection de 2025 est l'élection la plus importante. Ah oui, est-ce que vous pourriez juste préciser pourquoi vous nommez ça? Oui, parce que c'est ce qui se passe avec ce qui se passe avec les États-Unis. Quand on entend parler des fake news aussi, des mauvaises informations aussi qui circulent tu sais, là, qui circulent sur les réseaux sociaux. Puis, je vous dirais que même, d'ailleurs, hier, il y avait justement de la désinformation qui se faisait même à travers le candidat du Bloc québécois qui donnait pas les bons montants d'argent là, de ce qui avait été investi dans le comté. Donc, il a fallu faire des rectifications là, pour vraiment informer les gens là, de tout ce que nous faisons. Donc, c'est pour ça que ça devient si important, la protection de protéger la démocratie puis d'informer les gens de la bonne façon. Alors, j'ai vu que vous avez commencé justement déjà un peu à semer un petit peu des idées de votre programme parce que vous êtes allé au chantier naval justement pour annoncer déjà quelques informations. Est-ce que vous voudriez nous nommer un petit peu votre stratégie
ou des grands points que vous voulez mettre en avant justement si vous êtes réélu? Oui, ben écoutez, un des points, puis on l'a annoncé hier, puis c'est ce que je vais faire aussi au cours des prochaines semaines. Mais hier, j'amenais comme le premier pilier, un pilier qui est important au niveau du développement économique, puis qui vient vraiment se relier à la stratégie nationale de construction navale. On sait que dans le comté, on a le chantier naval Forillon. On a aussi le chantier des Méchins qui fait de la réparation. Puis on a un chantier aussi aux îles de la Madeleine. Donc pour moi, c'était important quand on regarde au niveau des investissements qui se sont faits déjà dans le comté. De pouvoir offrir l'opportunité à ces chantiers-là d'avoir les infrastructures nécessaires. Quand on regarde Chantier naval Forillon, on a construit des bateaux de la garde côtière. Chantier naval Forillon, qui a eu quand même là, plus de 88 millions de dollars. Puis qui a construit le premier bateau hybride de la garde côtière canadienne. Donc, Chantier naval Forillon, dans ses projets d'expansion, voudrait pouvoir soumissionner sur des contrats de, pour des bateaux de 750 à 1000 tonnes. Mais actuellement, parce qu'on n'a pas les infrastructures, on pas les infrastructures nécessaires, se voient là ils peuvent pas là, aller au niveau du développement économique de la région. Puis nous, on a été présents au niveau du gouvernement fédéral pour aider les trois grands chantiers qui sont en Colombie-Britannique, Seaspan, qui est Chantier Davie et Chantier Irving. On a deux chantiers qui construisent des plus petits bateaux, dont un à Gaspé avec Chantier naval Forillon. L'autre est en Ontario. Fait que pour moi, j'annonçais l'importance de travailler auprès de mes collègues pour faire en sorte que la région puisse soumissionner sur ces nouveaux contrats-là. Fait qu'on veut créer de l'emploi, on veut créer de la richesse, on veut créer de l'économie, puis on veut se positionner dans l'économie canadienne. Et ça, tout en utilisant aussi quand on regarde Chantier naval Forillon, utilise de l'aluminium. Ça fait que ça aussi, quand on regarde ce qui se passe avec les États-Unis, on s'est dit qu'on voulait utiliser nos ressources, qu'on voulait mettre en valeur, puis qu'on voulait devenir aussi plus souverain, on voulait être maître chez nous. Donc, c'est une des belles façons là, de se positionner que de développer notre région. Et je sais que pour parler un petit peu de justement du redécoupage de la carte électorale qui s'est confirmé là il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait beaucoup de représentativité qui était un peu une inquiétude chez les gens. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous diriez justement dans la possibilité de pouvoir représenter comme ça un aussi grand territoire? Ben écoutez, je peux vous dire que mon expérience, lorsque je me suis présentée en 2015, il y avait une inquiétude des gens des îles de la Madeleine à l'effet de est-ce qu'on va être représenté parce que la Gaspésie, c'était déjà grand là, on a réussi à le faire en 2015. Moi, j'ai quand même développé une expertise aussi dans le milieu. Je suis là depuis maintenant près de 10 ans au niveau du comté. Mes liens là, sont solides au niveau de la Gaspésie, des îles. Et j'ai demandé aux gens du milieu là, que je représente depuis près de 10 ans, donnez-moi aussi une chance d'aller à la rencontre des gens là, de la Matanie et des gens d'Avignon. Et je peux vous dire que le travail va se faire et pour moi, ça va être important. On va avoir des bureaux qui vont s'ouvrir à Matane après l'élection. Ça, là, je l'ai déjà dit. J'avais entamé aussi au courant là, de la dernière année, en 2024 puis en 2025. J'ai eu des rencontres aussi avec les gens de la Matanie, des chambres de commerce, avec des élus, avec la MRC, pour vraiment être au courant là, des enjeux, puis de regarder aussi avec eux en termes de priorité. Puis, on va utiliser tous les outils
qui sont à notre disposition, moi, pour faire en sorte de bien représenter les gens. Puis, comme je le dis, les gens de la Matanie, les gens d'Avignon, moi, quand je prends un contrat, je prends l'entièreté du contrat. Fait que je peux rassurer les gens qui vont être, je vais fièrement les représenter au gouvernement fédéral. Puis pour terminer un peu là-dessus, qu'est-ce que vous diriez justement aux gens qui nous écoutent? Pourquoi est-ce qu'on, je sais que c'est une question un peu large, mais pourquoi qu'on voterait pour vous, pas pour votre principal rival, par exemple, en ce moment? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Je sais que la campagne commence là, mais bon, on est quand même rendu à 28 jours, je crois, du jour de vote. Oui, oui. Ben écoutez, ce que je veux dire aux gens, là, c'est l'automne passé, je me suis rendue sur la côte nord et je suis allée à Natashquan pour rencontrer des gens qui voulaient me parler du port de pêche de Natashquan. Et ce que les gens de Natashquan, qui sont représentés par le Bloc québécois, les gens de Natashquan, la population était sur le quai pour me recevoir et dans la rencontre que j'ai eue avec les gens par la suite, les gens de Natashquan m'ont dit, Madame Le Boutillier, on voudrait que vous nous adoptiez. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai annoncé un port de mer à Natashquan, un port de pêche qui va être construit. Et tout ça pour vous dire que à combien, là, moi, j'ai à cœur les gens des régions. Puis quand je regarde au niveau du Bloc québécois, qui se dit si régionaliste que ça, de ne pas avoir été en mesure, moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais ministre des Pêches à Ottawa et jamais, jamais personne ne m'avait parlé du Bloc québécois du quai de Natashquan. Fait qu'on me dit qu'on représente les régions, ben, permettez-moi fortement d'en douter. Puis d'ailleurs, le Bloc québécois a voté contre tous les investissements. Tous les députés du Bloc se sont levés puis ont voté contre tous les investissements qu'on a fait dans les ports pour petits bateaux. Ça fait que moi, j'ai hâte de voir M. Deschênes d'aller à Rivière-au-Nord puis d'aller expliquer aux gens de Rivière-au-Nord, savez-vous, là, le brise-lames là, que Diane a annoncé, là, ben, notre parti, là, il a voté contre. Le quai Newport, d'aller se promener sur le quai Newport. Puis savez-vous, sur le quai Newport, là, la phase 2, là, puis la phase 3, là, ben, on s'est levé de bout puis on a voté contre. Ça fait que, puis ça se dit régionaliste, gars, moi là, non. C'est pour ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis présentée. Ça fait que je vais continuer de me battre pour la région. Je vais continuer de représenter ma région avec énormément de fierté. Puis je peux vous dire qu'on va faire partie du développement économique du Canada dans le futur de notre Canada. Ben, merci beaucoup, Diane, pour votre temps. Merci. Bonne fin de journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. J'ai commencé le patin à l'âge de 4 ans et 12 ans plus tard, je fais toujours la même chose au même endroit, avec autant de passion et d'amour pour ce sport. Mais sans une personne très importante, je me serais pas rendue jusqu'ici. Ma coach, Brenda, m'a supportée pour 12 ans. 12 ans de haut et de bas, où des rires ont éclaté, des larmes ont été versées et où des boîtes de Kleenex et des protège-lames ont été lancées.
Mais malgré tout, sans elle, je ne serais pas la fille que je suis devenue. Sans sa confiance et son honnêteté, ça ne l'aurait pas marché. Elle m'a juste portée jusqu'au bout en me disant la vérité, même si ça me pouvait me faire mal. C'est grâce à ça que je suis ici. Elle m'a donné son amour pour son sport et m'a fait vouloir le donner au prochain. Cette année, je gradue, ce qui signifie une prochaine étape dans ma vie. Cette étape, je pars d'ici. Donc, je laisse tous les gens merveilleux derrière moi. Les filles avec lesquelles nous sommes devenus une famille, mais aussi tous les gens merveilleux qui m'ont accompagné tout au long de ces années. Je vous remercie et je vous promets de ne pas vous décevoir dans le futur. J'aimerais aussi mentionner Marie-France, notre présidente sans qui notre développement n'aurait pas été le même. Pour tout le travail qu'elle fait, ce support qu'elle nous donne, je la remercie et je ne l'oublierai pas. Je ne vous oublierai pas et vous allez me revoir. Sans vous, je ne serais pas celle qui je suis. Merci beaucoup. Vous avez une de vos patineuses, c'est sa dernière année. J'ai Marie-Lou Moreau-Roberge puis Marie-Soleil Méthode qui nous quittent cette année pour des études de cégep. Donc, une s'en va à Gaspé, un petit peu plus proche, mais l'autre s'en va quand même à Québec. Donc, je vais la perdre pour vrai, là. Pour de vrai, c'est comme un deuil. Je l'ai depuis... Les deux, je pense que je les ai depuis l'âge de 5-6 ans. Je les ai montés jusqu'à un niveau avancé de patin. Marie-Lou va continuer probablement à venir patiner les fins de semaine ici avec moi. Fait que ça, c'est comme bien. Donc, elle va continuer l'entraînement avec vous? Oui, elle va continuer un peu à venir patiner avec nous autres, l'entraînement, mais c'est sûr qu'au cégep, ça demande comme plus d'études. Je sais pas là-bas si elle va aller aider dans le club à Gaspé. Je sais pas de nouvelles encore de ça. Par contre, Marie-Soleil, elle va rejoindre une équipe que je travaille avec déjà à Québec. Donc, elle va s'entraîner avec une équipe que l'été, on travaille avec. Fait que on la laisse pas dans une équipe qu'elle connaît pas. Fait qu'elle va continuer à performer dans son sport qui est très valorisant pour elle, qui aide à gérer plein de choses, le stress. Fait que ça, elle pouvait pas aller au cégep sans pouvoir continuer à patiner. Pour elle, ça faisait pas de sens, là. Donc, elle s'en va dans une autre équipe, mais au moins, c'est une équipe qu'on connaît. Fait que c'est valorisant pour elle, puis rassurant pour moi aussi, parce que ça me tentait pas beaucoup de la laisser s'en aller avec n'importe qui. C'est sûr que de laisser une patineuse que tu as depuis plusieurs années, ça fait quelque chose. C'est sûr qu'on les a comme passagers. Par contre, je me dis que plus tard, peut-être que son emploi va la ramener en Gaspésie pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble et former peut-être une équipe entraîneur ensemble aussi, parce qu'elle a fait son cours d'entraîneur cette année, puis elle va aller aussi enseigner là-bas aux plus jeunes là, pour continuer là, dans son domaine. Fait que c'est ça, la vie de patineur et d'entraîneur, c'est faut apprendre à laisser partir en espérant de pouvoir les voir revenir puis réintégrer les clubs de par ici. Donc, c'est ta dernière année au club de patinage artistique Rocher-Percé. La piqûre du patinage artistique, elle t'est venue comment? Bien, elle est là depuis que je suis jeune. C'est ma maman qui m'a mis dans le patin. Puis au moment où je suis embarquée sur la glace, j'ai adoré le fait de me sentir libre, de pouvoir montrer mes émotions d'une autre façon, de glisser, de me sentir voler, puis de juste vraiment pouvoir sortir tout ce que j'avais dans une belle manière. Là, tu as passé combien d'années au club ici? Ça fait 12 ans que je suis ici. Là, tu t'en vas à l'extérieur. C'est où tu t'en vas déjà? Je m'en vais à Québec. Donc, en allant à Québec, tu vas quand même poursuivre le patinage artistique? Oui, je vais poursuivre. On va entreprendre le switch de coach cet été. Puis, c'est quoi où est-ce que tu aimerais te rendre? Est-ce que tu veux pouvoir continuer le patinage artistique et peut-être te rendre plus loin? Ben oui, c'est sûr. Je pense m'avancer de quelques niveaux encore avant d'arrêter la compétition. Tu dis t'avancer quelques niveaux. Là, tu es à quel niveau? En ce moment, je suis Star 10 et Star 9 dames. Et tu aimerais te rendre jusqu'où?
hors. C'est le maximum ce moment, ou sinon continuer en adulte. Et est-ce que là, bon, il y a les compétitions provinciales. Est-ce que tu aimerais pouvoir participer à des compétitions qui sont plus d'envergure? Oui, vraiment. L'année prochaine, c'est mon but. Malgré le fait de changer de région, j'aimerais pouvoir y aller. Quel genre de compétition que tu aimerais pouvoir aller? Bien, premièrement, avec la catégorie que je peux aller aux provinciaux. Fait que c'est la catégorie que je viserais premièrement. Puis si j'arrive à y aller, ben je viserai plus haut, mais je vais y aller une étape à la fois. Bien, bonne continuité. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. La MRC de la Côte-de-Gaspé a annoncé la nomination de Philippe Bouchard-Aucoin au poste de chargé de projet en aménagement et changement climatique. Fort d'une formation en ingénierie physique et spécialisé en développement durable et environnement, M. Bouchard-Aucoin jouera un rôle clé dans l'élaboration du plan climat de la MRC et l'amélioration des conditions environnementales de la région. Son expérience en consultation et son engagement envers les besoins de la communauté sont mis en avant. La MRC de la Côte-de-Gaspé a nommé Julie Fournier-Lévesque au poste d'agente de mobilisation en développement social. Forte d'une expérience de 15 ans dans le milieu culturel, notamment en gestion et en mobilisation citoyenne, elle a récemment dirigé Courant culturel Rocher-Percé. Titulaire de maîtrise en beaux-arts, elle a mené des projets pour soutenir l'art en Gaspésie et améliorer son accessibilité. Son engagement communautaire, notamment dans le milieu scolaire et au sein de l'association Mérule Québec, est souligné. La campagne électorale dans la circonscription Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Listigouge, a démarré sur les chapeaux de roue avec un affrontement direct entre la ministre sortante, Diane Leboutillier, Parti libéral, et son principal rival, Alexis Deschênes, Bloc québécois. Le point de discorde, le nombre de débats à organiser. Deschênes souhaite multiplier les rencontres avec les électeurs à travers toute la circonscription, proposant des débats dans chaque MRC.
Le Boutillier, quant à elle, juge cette proposition excessive et préfère limiter les débats à 2. Le retour du train à Gaspé subit un nouveau retard, alors que la réhabilitation du tronçon ferroviaire entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé est désormais classée en planification dans le plan québécois des infrastructures, au lieu de « en réalisation ». Ce changement s'explique par des écarts importants entre les coûts estimés et les soumissions reçues lors des appels d'offres. Le ministère des Transports envisage de fractionner ces appels d'offres pour réduire les coûts, mais la mise en service du train est reportée à 2027. Malgré ce retard, le gouvernement assure de sa volonté de mener le projet à terme et des travaux de réhabilitation se poursuivront cette année. La MRC du Rocher-Percé a annoncé le retour d'un budget participatif destiné aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, avec une enveloppe de 10 000 $. L'objectif principal de cette initiative est de rapprocher les jeunes de la vie citoyenne municipale en leur offrant l'opportunité de proposer et de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur et qui répondent à leurs valeurs. Le préfet du Rocher-Percé, Samuel Parisé, a souligné l'importance d'écouter les idées des jeunes et de leur donner une chance de s'impliquer dans leur communauté. Un projet similaire avait été lancé en 2020 avec un budget de 50 000 $, permettant la création d'un lieu de rassemblement pour les jeunes, la mise sur pied d'une friperie, le lancement d'une aire de plaisance et la construction d'un terrain de volley-ball de plage. Le succès de cette nouvelle édition pourrait mener à un élargissement futur du programme. Les pêcheurs du sud de la Gaspésie sont en colère. Ils dénoncent l'attribution de nouveaux permis de pêche aux homards, y voyant une manœuvre cachée favorisant les Premières Nations. Ils critiquent le manque de transparence et leur exclusion des discussions. L'inquiétude grandit quant à la surexploitation de la ressource et à la concurrence déloyale. La ministre sortante est pointée du doigt. Les pêcheurs craignent pour l'avenir de leur activité. Selon Gaspésie Nouvelle du 25 mars 2025, la construction d'un nouvel aréna à Gaspé ne devrait pas avoir lieu avant au moins 2027. Cette nouvelle représente un délai pour ce projet attendu dans la principale ville de la MRC de la côte de Gaspé. Le manque d'un nouvel aréna pourrait avoir des implications pour les activités sportives et récréatives de la communauté locale. Radio CHNC rapporte que l'ancienne mairesse de Percé, Cathy Poirier, a commenté la poursuite judiciaire intentée contre des élus, des cadres et des citoyens de la municipalité. Dans un message publié sur sa page Facebook, elle a évoqué son engagement envers la politique municipale depuis 2017 et son désir de servir le public et de contribuer au développement de sa communauté. Madame Poirier a reconnu les défis inhérents à la vie politique et l'acceptation de la critique, mais a souligné que certaines limites avaient été franchies en raison d'une campagne de diffamation dirigée contre elle. Son objectif est de rétablir sa réputation, et elle considère que ce combat dépasse sa situation personnelle pour inclure d'autres personnes souhaitant s'engager en politique municipale. Un article de Gaspésie Nouvelle révèle que la MRC du Rocher-Percé n'appuie pas la demande de la ville de Chandler concernant un moratoire sur les coupes forestières sur le territoire de la rivière Petit Pabot. Cette décision a été communiquée lors d'une séance du conseil de la MRC. Le préfet Samuel Parisé a expliqué que la MRC devait tenir compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Des discussions ont eu lieu avec divers acteurs locaux et il a été souligné que 56 emplois forestiers directs sont liés à ce territoire, générant des retombées économiques
de 17 millions de dollars au cours des 5 dernières années. Bien qu'une bande riveraine de protection de 60 mètres soit en place, certains citoyens regrettent ce manque de soutien au moratoire, insistant sur l'importance de considérer l'utilisation du territoire pour les prochaines années et le potentiel du récréotourisme. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.